Aujourd'hui, la solitude touche 5 millions de personnes, soit un Français sur 8. En cette période de fête, de nombreux réveillons solidaires sont organisés. Les 1000 équipes locales de la Société Saint-Vincent-de-Paul se mobilisent. Mais comment agir contre la solitude au jour le jour? On en parle avec vous, Émilie Chanson, chargée de mission démarche fraternité pour la Société Saint-Vincent-de-Paul. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous faire un petit état des lieux de la solitude en France aujourd'hui? Être seul aujourd'hui, c'est qui? Qui sont les personnes touchées? Alors, je ne vais pas vous redonner des chiffres, vous en avez donné. Je crois qu'on a tous beaucoup de chiffres dans la tête et pour nous, ça veut dire plus grand-chose. Les 800 000 bénévoles dans le monde que nous sommes, et puis en France, les 5 000 bénévoles, c'est des personnes derrière les chiffres. C'est des visages et à chaque fois, une situation absolument concrète et qui nous rappelle qu'il faut agir maintenant, aujourd'hui, avec nos moyens. Donc, je ne suis pas spécialiste, et notre mouvement, si parfois nous faisons des études avec justement des spécialistes, le constat est qu'on peut être très connecté, avoir une famille et avoir un sentiment profond de solitude, que nous soyons dans nos villes françaises ou dans nos campagnes. Et bien voilà, les bénévoles, les 17 000 bénévoles sont là pour toute l'année combattre, briser la glace, ce sentiment assez froid et mortifère qu'ont certaines personnes aujourd'hui. Alors cette période, je le disais, hein, c'est l'occasion de faire des repas de fête avec ces personnes esselées. Pourquoi ils sont importants ces repas, ces moments? Bah, écoutez, c'est des fêtes, voilà, Noël, cette fête familiale, cette fête aussi de paix, d'amour, c'est des fêtes hautement symboliques. Je dissocierais le réveillon, mais qui est une fête aussi de notre société, qui nous pousse à consommer, on ne sait même plus trop pourquoi il faut faire la fête. Et c'est intolérable de laisser des personnes qui n'ont absolument pas un euro en poche ou qui sont derrière quatre murs seules. Donc, nous essayons, et partout, là, je peux vous dire qu'il y a des belles initiatives. Je vous laisse voir ça sur notre site internet www.ssvp.fr. Dans toute la France, des initiatives, évidemment, pour que ces fêtes, nous les passions avec toutes ces personnes que nous rencontrons dans la durée. Donc, je lance un appel. Si vous ne savez pas encore quoi faire pendant ces fêtes, si vous avez un peu de temps à donner, moi, dans ma conférence, dimanche midi, pour le repas de Noël, il y a une grand-mère qui vient avec ses petits-enfants, après avoir fêté la veille en famille Noël. Tout le monde est le bienvenu. Il faut absolument lutter ces jours-là encore plus contre ce sentiment de solitude, d'isolement et je vais jusqu'à dire de déchets que ressentent certains. Vous parliez d'agir dans la durée. Alors justement, comment on peut faire? Alors vraiment le charisme de notre association, ce beau mouvement qui a été fondé par Frédéric Ozanam, c'est de devenir des amis pour aimer. C'est des chrétiens qui se rassemblent. On appelle ça des conférences Saint-Vincent-de-Paul. Le mot conférence, ça ne doit pas faire peur, c'est juste une équipe de bénévoles sur le terrain, en plein Paris, en plein Marseille ou en plein Cantal. C'est des personnes qui, localement, vont faire des actions parce qu'ils auront vu ensemble des détresses. Et ils vont essayer, avec leurs moyens, avec aussi les acteurs publics locaux, et puis la paroisse ou les clochers du coin, ils vont essayer de répondre à des demandes très spécifiques, très particulières, qu'ils auront entendues eux-mêmes grâce à des visites à domicile, grâce à des visites dans les hôpitaux, grâce à des visites dans des prisons aussi parfois. Voilà, donc c'est vraiment le mot « visiter » qui résume notre charisme. Et visiter, c'est à domicile, mais parfois le domicile, c'est une plaque d'égout ou un carton dans nos villes. Comment la société, notre société, comment chacun d'entre nous peut se convertir justement pour lutter contre cette solitude qui finalement est très présente dans notre société? Bon, le mot conversion, vous l'avez dit, c'est-à-dire un changement de regard, un changement de posture et un changement de cœur. C'est tout simplement peut-être Est-ce que vous connaissez le prénom de votre voisin de palier, si vous habitez un immeuble? Est-ce que vous connaissez qui habite dans la maison d'en face, si vous habitez dans une commune française? Ça commence là et on a tous à être acteurs. Après, je pense, vous avez utilisé ce mot de conversion, c'est-à-dire comme au ski, hein, c'est un peu une révolution. Il faut regarder à droite, il faut regarder à gauche, mais il faut bouger pour rester vivant. Et pour rester vivant, la meilleure façon, c'est de marcher. Et la conversion, nous, notre défi, c'est de faire des belles fêtes de Noël, évidemment. On est en plein dedans, mais il faut surtout savoir accueillir. L'urgence, les personnes nous disent que nous rencontrons, c'est d'être écoutés. L'urgence, c'est de rester avec elles. Donc il y a
le défi pour tout notre mouvement, comme d'autres associations, c'est absolument pas de se noyer dans les détails d'une logistique qui doit être impeccable, mais il faut vraiment garder au cœur la relation. Quelles seront nos relations ces soirs-là et toute l'année? Et c'est des relations donc que nous voulons d'égal à égal, dans une belle réciprocité. Il faut un peu casser qui est toujours une petite tentation, cette barrière entre des super bénévoles qui seraient des donneurs et à côté, en face ou je ne sais pas où, il n'y aurait que des receveurs qui sont des personnes accueillies, rencontrées. Non, c'est un jeu, c'est moi qui rencontre un tel, c'est nous ensemble qui rencontrons d'autres et on a tous à s'enrichir mutuellement. Vraiment, c'est pour ça que les repas de Noël, vous savez, ils nous demandent comment on peut vous aider. Vous nous avez aidés à tel moment de notre vie. On a été vraiment presque dans le gouffre, vous nous avez tendu la main. Comment, à notre tour, pour nous redonner notre dignité, comment vous nous permettez finalement de faire partie de la fête vraiment, en étant dans les cuisines, en aidant à la décoration? C'est vraiment ça, c'est donc une histoire d'amitié. La durée permet ça. Donc j'encourage vraiment de nous rejoindre pour organiser ces fêtes, puisqu'on a toujours besoin de bénévoles, pour être des sourires, pour être justement aux petits soins de chacun. Mais vraiment, notre souhait, c'est que ces bénévoles, après avoir goûté ça, s'engagent dans la durée pour visiter, rencontrer ces personnes et pour cheminer ensemble. On a pour habitude de dire que c'est un compagnonnage, en fait. C'est-à-dire que vous, si vous rencontrez d'autres personnes, vous aurez envie de cheminer avec elles, comme on chemine ensemble dans un couple, dans une famille, avec des amis. Voilà. Et ce chemin doit nous donner envie de rester vigilants à ceux qui ne sont pas encore parmi nous. C'est-à-dire que les personnes que nous avons rencontrées, qui disent qu'elles sont sorties de leur galère, deviennent bénévoles avec nous, deviennent même des chrétiens avec nous, et viennent avec nous pour toujours voir si dans les rues que nous fréquentons, il n'y a pas des nouvelles détresses. Cela fait des années que la Société Saint-Vincent-de-Paul va à la rencontre des plus démunis, mais est-ce que le pape François, la parole du pape François, elle vous a aidé peut-être, vous aussi, au cœur de la Société Saint-Vincent-de-Paul, à vous convertir, à agir différemment? Est-ce qu'il y a eu des nouveautés? Écoutez, je pense que vraiment, c'est un appel constant de vouloir toujours plus savoir ce que ces personnes attendent de nous, ce que notre foi nous pousse à faire, à oser, parce que c'est un peu à contre-courant, à contresens, le pape François évidemment. Nous, on a deux phrases qu'on essaye de prendre très très au sérieux de nos grandes figures. Saint Vincent de Paul qui a dit « Les pauvres sont nos maîtres ». C'est ce que le pape François ne cesse de dire à longueur d'homélie ou de justement marche qu'il fait à travers le monde. Se laisser évangéliser par les pauvres, ou les pauvres sont nos maîtres, ça veut dire justement, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, on ne doit pas être des prestataires du caritatif, même de la diaconie. On doit être des personnes bénévoles qui sont au cœur de leur paroisse, au cœur de leur accueil de jour, mais qui sont des êtres de relation et qui veulent absolument s'enrichir de la personne qui a eu une vie différente. Et c'est absolument ça. On a donc deux moyens absolument pour nous convertir, comme vous diriez. En tout cas, c'est de se laisser toucher par eux. Ils ont une expertise. Moi, je n'ai jamais dormi dans la rue, vous voyez, et je ne me sens absolument pas légitime de parler sur ce sujet-là. Par contre, j'ai des amis qui ont des paroles, qui ont une expertise de vie parce qu'ils ont dormi dans la rue. Nous essayons de les écouter. Pareil, nous faisons des distributions de colis alimentaires pour certains moments de vie. Et nous avons beaucoup à entendre, beaucoup à apprendre d'eux parce qu'on a honte quand on vient distribuer, réclamer un colis alimentaire. Donc, ils nous aident. C'est par eux que, je pense, notre conversion se fait, même si conversion, pour moi, c'est toujours vouloir ressembler à la figure du Christ et se laisser toucher. Merci beaucoup, Émilie Chanson, pour votre éclairage. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour votre fidélité. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag #ALaSource. Excellente soirée sur KTO, à jeudi.